Bonjour à tous et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Ghost & Us Paranormal. Je vous ai fait une FAQ la semaine dernière et je vous ai expliqué que j'allais vous faire une vidéo pour vous expliquer un petit peu ce que j'ai prévu pour la chaîne YouTube de Ghost & Us Paranormal et aussi pour l'émission de façon plus globale. Tout d'abord, je tiens à vous remercier toutes et tous de votre présence, de votre assiduité et de vos abonnements à la chaîne YouTube de Ghost & Us Paranormal, mais aussi à tous ceux qui achètent l'émission en avant-première sur le site internet pour 3,99€ car c'est ces achats-là prioritairement qui font vivre l'émission et qui permettent à Ghost & Us Paranormal de continuer d'exister. Donc je remercie vraiment tout le monde pour YouTube déjà, parce que sans ces spectateurs sur YouTube, l'émission ne serait pas là, mais aussi pour les contributeurs et les acheteurs du site internet qui, à chaque nouvelle enquête, sont toujours aussi présents et permettent à l'émission d'exister tout simplement. Donc ça fait vraiment un grand plaisir. Merci beaucoup. Je sais que la chaîne YouTube, bon, l'émission a subi quelques modifications, mais surtout a subi un petit ralentissement de rythme à cause, vous le savez, du Covid-19 ou de la Covid-19. Cette année 2020 a été assez compliquée au niveau des enquêtes. Déjà parce que j'ai dû déjà m'adapter aux changements vis-à-vis de Ghost & Us. J'ai dû penser à de nouvelles méthodes, j'ai dû penser à une nouvelle équipe, j'ai dû penser à de nouveaux lieux parce que j'ai déménagé, donc je ne suis plus au même endroit, donc les lieux que je connaissais sont moins accessibles, donc j'ai dû en trouver d'autres. J'ai aussi organisé des ghost hunts, ça n'a pas été super simple avec le Covid et tout ça. Et c'est vrai que l'année 2020 n'a pas été aussi productif que ce que je voulais pour Ghost & Us, en tout cas pour l'émission sur le site internet. Comme vous le savez, nous sommes maintenant depuis quelques émissions sur une nouvelle équipe, donc l'équipe est encore un binôme, ça n'a pas changé. Il est composé de Geoffrey et moi-même, donc ça restera comme ça maintenant pour un bon paquet de temps, je pense. Je me suis cherché, j'ai essayé avec Séverine, j'ai essayé avec Cédric Vanessa, j'ai essayé plusieurs choses, j'ai testé et j'ai surtout écouté vos remarques, j'ai écouté vos retours vis-à-vis de ces formations d'équipe pour essayer de trouver le bon équilibre et pour essayer de trouver le bon binôme qui peut vous plaire. Je l'ai toujours dit et comme j'ai expliqué à mes amis, ce n'est pas parce que je n'ai pas reproduit du coup une enquête avec eux que ça va pas. C'est absolument pas ça, c'est que je pense que en tant que spectateur, vous attendez une certaine sensibilité, vous attendez vous attendez un truc, ce truc-là qui visiblement avec le binôme avec Geoffrey marche bien, tu vois. Il y a encore des choses à améliorer, il y a encore des perfections, etc. Comme je l'ai déjà dit dans un commentaire YouTube l'autre jour, il ne sert à rien de comparer la nouvelle équipe, donc le nouveau binôme avec l'ancien binôme, ça n'a rien à voir. Le comparer revient à rien en fait, parce qu'en fait il s'agit simplement d'une nouvelle équipe. Si ça plaît pas, malheureusement, arrêtez de regarder l'émission, et si ça vous plaît, tant mieux, j'en suis content. Et si vous débarquez seulement maintenant sur la chaîne YouTube et vous savez pas de quoi je parle, écoutez, c'est pas grave, continuez de regarder si ça vous plaît actuellement. Voilà. C'est une nouvelle équipe. Les choses qu'on a pu me reprocher vis-à-vis de l'ancien binôme, c'est le fait qu'il n'y ait plus ce côté sensible. Alors, il y avait un côté féminin, certes, même si ça a été souvent décrié dans les commentaires vis-à-vis de certains comportements, certaines façons de parler, etc. Il y avait un côté féminin qui ajoutait une petite pointe fraîcheur et tout au binôme, ça je suis d'accord avec vous. Cependant, on est là pour faire une enquête paranormale et je pense que l'expérience ou la sensibilité prime aussi. Alors moi je suis quelqu'un de très terre à terre, je suis quelqu'un qui croit au paranormal, qui a été témoin de beaucoup de choses dans le paranormal, cependant j'ai toujours cet esprit critique et j'ai toujours ce doute sur plein de choses. Et le binôme avec Geoffrey marche aussi bien parce que Geoffrey c'est quelqu'un qui baigne dans le paranormal de tout petit, il est très discret à ce sujet. Cependant on fera une vidéo de présentation dans les semaines à venir sur Ghost & Us Paranormal, vous en sachiez plus sur Geoffrey. Et Geoffrey baigne dans le paranormal, sa mère encore plus, du côté de sa maman vraiment c'est quelque chose, ils sont très calés sur le paranormal, sur les esprits, etc. Donc c'est vrai que les gens qui viennent avec l'argument en disant oui, il y a plus ce côté catalyseur, ce côté magnétisme, etc. Si, en fait, si, il y est même fortement. C'est juste qu'en fait, il est pas surjoué, il est pas, on est quand même sur quelque chose qui reste assez respectueux et qui reste assez cohérent avec la situation, voilà. Donc j'avais vraiment très envie de vous mettre un point d'honneur sur cet élément-là, que Geoffrey est sensible au paranormal. C'est bien pour ça que je suis très content de faire binôme avec lui, parce qu'il apporte cette touche de sensibilité et cette touche qui manquait, je trouve, avec d'autres personnes, voilà, sans accuser, sans rien du tout, hein, comme je vous ai dit. Moi je me suis cherché, j'ai cherché un petit peu comment renouveler Ghost & Us avec des nouvelles personnes, etc. Donc on peut pas m'en vouloir. Après on va faire un petit point sur la chaîne YouTube. Je l'ai déjà mentionné à plusieurs reprises dans des lives, dans des vidéos, machin, etc. Alors pour faire court, Ghost & Us se décompose en deux éléments bien distincts. Nous avons d'un côté la chaîne YouTube et nous avons d'un autre côté l'émission. Je m'explique. L'émission Ghost & Us Paranormal, donc j'englobe l'émission, le site internet, les achats des avant-premières, etc., les ghost hunts, tout ça, sont des éléments qui m'appartiennent, qui sont ma propriété intellectuelle et qui m'ont toujours appartenu. J'ai toujours géré tout cet aspect, etc. Donc ça, de toute façon, sont les deux, mais c'est mon truc à moi. Ça, c'est le premier aspect. Je viens de tousser, hein, si j'ai un petit peu les larmes aux yeux, c'est normal, je viens de tousser. Le deuxième point, c'est la chaîne YouTube. En ce début d'année 2020, j'avais énormément d'ambition pour Ghost & Us. J'avais beaucoup d'envie de faire des enquêtes, de
faire des vidéos, faire des facecam, faire des vidéos sur la chaîne, etc. Cependant, même si j'ai eu confirmation, j'ai eu tous les éléments en ma possession me permettant de justifier du fait que la chaîne YouTube m'appartienne, parce qu'il y a un conflit dans la mesure où en fait elle m'appartiendrait pas, je serais copropriétaire, mais en réalité non. J'ai en ma possession, j'arrête pas de tousser, hein, excusez-moi si ça coupe et tout ça, j'ai en ma possession tous les éléments attestant du côté YouTube, du côté légal, etc., même avocat, du côté juridique, tous les éléments attestant que je suis l'unique propriétaire de la chaîne YouTube, et ce depuis le début. Je suis celui qui détient déjà les accès, login, mot de passe, etc. La chaîne YouTube n'étant pas un compte de marque, elle n'a pas d'administrateur ou de rôle. Le seul administrateur, c'est le détenteur de la chaîne YouTube. Et j'ai toujours été le seul, exclusivement le seul, à monter les vidéos, publier les vidéos, faire toute l'administration de la chaîne YouTube, s'occuper de la modération, s'occuper des chiffres, des statistiques, etc. J'ai toujours été le seul à m'occuper toujours de tout ça, ainsi que les réseaux sociaux. J'ai toujours été le seul à publier sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, et donc, de par tous ces éléments qui sont dans mon dossier, je peux affirmer que la chaîne YouTube m'appartient. Il y a en effet, cette vidéo est catastrophique, j'ai le chien qui aboie derrière. Bref, donc pas besoin de revenir sur ce sujet, la chaîne YouTube m'appartient. Voilà, tout simplement, c'est ma chaîne YouTube, ça a été mon travail, c'était, je veux dire, on peut pas le négliger, et objectivement, tu ne peux pas affirmer le contraire, ou tu ne peux pas venir dire, non, 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 il y a aussi un autre propriétaire, parce qu'il apparaissait. Non, apparaître dans une vidéo ne fait pas de toi un propriétaire de chaîne YouTube. Sinon, il y aurait beaucoup de problèmes avec les feats, avec des chaînes YouTube gérées par deux personnes, ou des chaînes YouTube qui mettent en avant une autre personne, etc. T'imagines, toi? Moi, je commence à filmer Laura tous les jours en vlog, et puis un jour, elle va dire, bah, cette chaîne m'appartient aussi. Non, mais non. Bref, dans tous les cas, légalement, légalement, et même au niveau de YouTube, cette chaîne m'appartient. Cependant, il y avait un autre élément, c'est la monétisation de la chaîne. Il faut savoir que la chaîne est monétisée depuis plusieurs années, ce qui fait que toutes les vues génèrent des revenus, sauf que le contrat de monétisation, donc il faut bien différencier chaîne YouTube et contrat de monétisation. Le contrat de monétisation peut être géré par quelqu'un d'autre que YouTube. Le contrat de monétisation était rattaché à un autre contrat que Google ou que la chaîne YouTube, qui n'était pas du coup en mon nom. Ce fait, dans l'optique de créer du nouveau contenu sur la chaîne YouTube, c'était mon envie depuis maintenant 1 an de créer du contenu, de faire évoluer la chaîne, de la faire gonfler, progresser, etc. Dans cette optique, il était inenvisageable pour moi de créer du contenu si la monétisation allait à quelqu'un d'autre. Faut être cohérent, je veux dire, n'importe qui, personne ne s'amuserait à travailler pour enrichir quelqu'un d'autre. C'est juste logique. En début d'année 2020, j'ai demandé à récupérer cette monétisation et j'ai été face à un refus catégorique de la personne qui était bénéficiaire de la monétisation. J'ai essayé de voir avec le network, etc., si c'était possible, etc. Et non, il me faut un papier signé de la personne bénéficiaire de la monétisation pour pouvoir récupérer cette dernière. Cependant, après avoir constitué mon dossier pendant plusieurs mois, avoir consulté un avocat, avoir consulté YouTube, etc., j'ai pris la décision de récupérer de force la monétisation en dissociant le contrat de monétisation de la chaîne envers cette bénéficiaire. Résultat, j'ai réactivé la monétisation en mon nom, donc c'est ma société maintenant qui encaisse les revenus de la chaîne YouTube Ghost and Us Paranormal, et je peux affirmer aujourd'hui que les revenus qui tombent sont des revenus pour le créateur et non pour le bénéficiaire tierce. La tierce personne. Voilà. C'est un peu compliqué à expliquer parce qu'il y en a souvent qui comprennent pas et tout ça. Comment ça se fait alors dans ce cas les propriétaires? Non. La monétisation n'a rien à voir, ça peut être géré par quelqu'un d'autre. Donc depuis maintenant 2 semaines, je suis l'unique bénéficiaire de la monétisation de la chaîne Ghost and Us Paranormal. Ce qui fait que j'ai grandes idées pour la chaîne YouTube. Maintenant que je peux travailler et être rémunéré pour ce travail, ce qui est normal, ça prend du temps. Faire cette vidéo prend du temps, je vais pas le faire gratuitement. J'ai décidé de booster Ghost and Us Paranormal. J'ai décidé de prendre Ghost and Us Paranormal en main. Merci à Miguel, encore une fois, je le dis, c'est suite à une discussion que j'ai eue avec Miguel il y a 2 semaines où il m'a dit putain t'en as envie à fond, on voit que t'as la hargne de faire des enquêtes, de faire du contenu et tout, et ça rend fou que tu sois bloqué par cette monétisation parce que tu peux pas créer du contenu. Alors des gens diront pourquoi t'as pas créé une nouvelle chaîne? Parce que c'est pas aussi facile que ça. La monétisation se fait pas en un clic, il faut attendre des mois et des mois et des mois pour que ça se fasse, et les gens ne viennent pas forcément sur cette chaîne. Pourquoi tu fais pas sur ta chaîne perso? Parce que je veux pas qu'Adrien YouTube devienne du paranormal, tout simplement. Et cette chaîne est là, il y a 50 000 personnes quasiment dessus, cette chaîne est là, elle est vivante. Je vois pas pourquoi je m'en passerais de l'utiliser, vu que c'est quand même ma création, tu vois. Du coup, Miguel m'a vraiment motivé à faire tout ça, et ça fait maintenant 2 semaines que j'ai des projets pour Ghost and Us Paranormal. Alors, mes projets, je vais vous les expliquer de manière assez simple. J'aimerais vous faire à peu près 2 vidéos par semaine sur la chaîne de Ghost and Us Paranormal. Alors, c'est des vidéos de sujets différents. Ça peut être de l'analyse de vidéos paranormales, ça peut être un retour d'expérience sur des enquêtes que nous avons fait, ça peut être des FAQ avec Geoffrey, ça peut être des profils avec Geoffrey, des explications avec moi, etc. Ça peut être en fait tout ce qui tourne autour de Ghost and Us et du paranormal ou de l'ésotérisme en général. Ça peut être de l'OVNI,
ça peut être plein de choses. Et j'ai envie comme ça de vous apporter du contenu 2 fois par semaine sur la chaîne YouTube de Ghost & Us, du contenu frais, du contenu sympa et intéressant à voir qui touche au domaine du paranormal ou de ce qui l'englobe. Voilà, j'ai vraiment envie de vous apporter ce contenu, mais aussi j'ai décidé et j'ai envie de vous poser des mini-enquêtes sur la chaîne YouTube de Ghost & Us Paranormal parce que je sais qu'il y a des gens qui sont parfois un peu mécontents qu'il y ait des émissions exclusives au site internet, comme ça a été le cas avec le Manoir Banana. Et je me suis dit, bah, une fois de temps en temps, avec Geoffrey, on va aller faire une mini-enquête. Donc ça veut dire une enquête qui va pas durer 3 heures, on pose les appareils, on va à l'essentiel, etc. Cette mini-enquête sera disponible tout de suite, gratuitement, sur YouTube, pour faire patienter tout simplement les gens qui attendent des avant-premières, etc. Ou pour faire patienter le temps d'une émission, parce qu'il y en a une qui a été mise en exclusivité sur le site internet. Donc, le contenu que je compte apporter à cette chaîne YouTube, c'est vraiment un contenu très diversifié, mais qui reste dans le paranormal. Que ce soit des facecams, des analyses, retours d'expérience, des témoignages, des recherches, des reportages, des enquêtes, de l'urbex, des choses comme ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie d'apporter. Et je suis sûr que ça peut vous plaire. Les dernières vidéos que j'ai publiées ont été quand même vues par plusieurs milliers de personnes, ça a l'air d'intéresser, et j'ai vraiment hâte de vous proposer du contenu diversifié sur Ghost & Us Paranormal, voilà. Que votre abonnement à la chaîne ne serve pas simplement à consommer une enquête quand elle est mise en ligne gratuitement sur YouTube, mais aussi à apprendre à nous connaître, apprendre à connaître nos sensations, comment on vit le paranormal, qu'est-ce qu'on fait exactement, tout ça, voilà, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. L'avenir de l'émission, quant à elle, sur le site internet, donc comme je l'ai déjà expliqué à de nombreuses reprises, l'émission, généralement, on produit une émission par mois sur la chaîne YouTube. Là, je suis en train de terminer de monter, du coup, la dernière émission qui a été tournée lundi. Donc, une émission par mois sur le site internet, qui est rediffusée sur YouTube gratuitement quelques semaines après. Pas toujours, il y a parfois les émissions sont exclusives au site internet. Je vais pas revenir dessus ou expliquer ou quoi que ce soit, mais c'est comme ça. Il y a même des enquêteurs qui ont arrêté de publier sur YouTube. Moi, je veux continuer à publier des enquêtes sur YouTube gratuitement, avec des pubs, hein. Donc, il y a des gens qui viennent en disant, oui, mais la dernière enquête, il y a plein de pubs dedans. Bah oui, mais si tu veux pas de pub, tu payes 3,99 et tu l'as sur le site internet, tu vois. Au bout d'un moment, faut bien que les gens qui payent aient une contrepartie intéressante. Donc, une émission par mois sur le site internet, rediffusée après sur YouTube. Je modifie petit à petit le site internet. J'ai ajouté une nouvelle rubrique, l'équipe, pour expliquer un petit peu l'histoire de Ghost & Us Paranormal, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à découvrir la chaîne YouTube et le site internet. Et il est normal de vous expliquer un peu. Je l'ai pas encore étoffé. Je vais bientôt mettre des vidéos avec nos profils à Geoffrey et à moi, où nous allons en caméra vous expliquer quel est notre rapport au paranormal, qu'est-ce qu'on en pense, etc. pour que vous puissiez apprendre à nous connaître tout simplement. Ça sera mis sur YouTube et sur le site internet. Voilà. Dernière chose, avant de vous quitter dans cette vidéo, coïncidence ou pas, je ne sais pas. Dans tous les cas, nous avons été invités avec Geoffrey à participer à un grand salon du paranormal, même pas que du paranormal, un grand salon de l'ésotérisme, de l'étrange, etc. Nous avons été invités à être conférenciers pour 2 conférences sur 2 jours. Pour l'instant, je ne vous donne pas d'informations parce que tous les papiers sont en train d'être terminés, enfin toute l'organisation de l'agence d'événementiel est en train d'être terminée, donc ça sera pas tout de suite que je vous l'annoncerai, ça sera plutôt dans 1 semaine ou 2 semaines. La dame de l'agence m'a dit d'ici 1 semaine, 2 semaines, eux ils vont balancer le marketing, donc ils vont annoncer partout le salon, etc. Et je pourrai à ce moment-là vous faire une vidéo, je vous ferai une vidéo pour vous annoncer où nous serons, à quelle date, et qu'est-ce qu'on va faire, et qui vous allez rencontrer, etc. Ça sera l'occasion pour nous de rencontrer d'autres professionnels du paranormal, de l'ésotérisme, etc. Donc de s'enrichir personnellement ce qu'on peut apprendre, et ça permettra aussi à vous, abonnés, de venir nous rencontrer et rencontrer aussi d'autres youtubeurs du paranormal ou d'autres professionnels de l'ésotérisme, etc. Ça peut être vraiment très sympa. Je suis très honoré de participer à cette conférence. Ça fait vraiment plaisir, à ce salon et du coup à ces conférences qu'on va organiser avec Geoffrey. Ça fait vraiment plaisir et je me dis que c'est pas une coïncidence que 2 semaines après que j'ai repris en main Ghost & Us Paranormal d'une force et d'une volonté de faire, on m'invite à ce genre de salon. C'est vraiment, c'est énorme quoi. Je suis trop content. Donc je vous en parlerai en temps voulu. Je vous ferai une vidéo sur la chaîne YouTube pour vous expliquer les tenants et les aboutissants, le lieu, la date, etc. Les intervenants et tout. Et puis comme ça au moins vous aurez toutes les informations si vous voulez venir à ce grand salon. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, que cette mise au point sur la chaîne YouTube vous a plu et que la ligne directrice que je prends pour Ghost & Us Paranormal vous plaît aussi. J'essaie de faire en sorte de vous créer du contenu mais de pas vous abreuver de contenu. J'ai pas envie de faire, de toute façon je peux pas, professionnellement je peux pas faire une vidéo par jour. J'ai déjà trop de boulot. Mais voilà, 2 vidéos par semaine avec des analyses, etc. Peut-être des fois je vous demanderai même dans l'onglet communauté, qu'est-ce que vous désirez comme prochaine vidéo? Vous choisirez ce que vous voulez comme sujet. Et puis comme ça on fera des vidéos une fois de temps en temps. Alors ciblement avec Geoffrey, mais bon on habite à 1 heure loin de une heure l'un de l'autre. Il n'a pas de moyen de locomotion donc c'est un peu compliqué, mais on essaiera de vous faire des vidéos régulièrement tous les deux pour ce binôme officiel de Ghost & Us Paranormal. Voilà. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Ghost & Us Paranormal. Très important. Abonnez-vous et mettez la cloche. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.